هذا العرس العلمي الذي ينظمه مختبر الأبحاث والدراسات في الجغرافيا بشراكة مع شعبة الجغرافيا. نريد أولا أن نشكر كل الذين لبوا الدعوة لحضور هذه الندوة الدولية المعنونة بالأخطار الكبرى والبيئة والتنمية المستدامة، والذين تجتمعوا على السفر من خارج المغرب ومن داخله. نريد كذلك أن نعبر عن فرحتنا الكبرى بحضور طلبتنا سواء طلبة الماستر أو طلبة سلك الإجازة للتعرف على ما يجري في حقل البحث العلمي في ميدان الجغرافيا ببلادنا، وللاستماع كذلك إلى أصوات من خارج مؤسستنا ومن خارج بلدنا لننفتح جميعا على هذا الموضوع الذي أصبح يشكل هاجسا ليس فقط بالنسبة للمؤسسات الدولية وبالنسبة للدول، ولكن كذلك بالنسبة لكل شعوب العالم. نفتتح هذه الجلسة الافتتاحية بكلمة السيد نائب رئيس جامعة المولاي إسماعيل أستاذ عمر بوسعدي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, Monsieur le président du comité d'organisation, Monsieur les vice-doyens de la faculté des lettres et des sciences humaines, Monsieur le vice-doyen de la faculté des sciences, Monsieur le secrétaire général de la faculté des lettres et des sciences humaines et de la faculté des sciences, chers collègues enseignants, chercheurs, chers invités, chers étudiantes et étudiants, bonjour. Donc, je m'excuse, pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai vu une personne tout à l'heure de Turquie qui ne comprend pas l'arabe, donc j'ai préparé mon mot en français parce que j'ai vu l'intitulé c'est en français. Donc, je commence déjà par vous présenter le soutien du président de l'université Moulay Ismaïl, qui aurait aimé être parmi vous, mais qui ont tenu une mission à l'étranger, et vous remercie pour votre invitation. Et c'est avec un grand plaisir d'être parmi vous pour l'inauguration des travaux d'ouverture de ce colloque international qui s'intéresse aux risques majeurs, environnement et développement durable, organisé par le laboratoire des études et recherches en géographie, en collaboration avec le département de géographie et avec le soutien de la faculté des lettres et des sciences humaines et de l'université Moulay Ismaïl. Donc nous souhaitons la bienvenue à tous les participants du Maroc et ceux qui viennent de nombreux pays amis. Je pense qu'il y a aussi parmi nous, comme je disais tout à l'heure, des invités de Turquie et de France. Donc je tiens aussi à les féliciter pour le choix de cette thématique abordée. Et puis on remarque un intérêt croissant des scientifiques, des gouvernements et de la communauté internationale à cette thématique, qui s'explique par le nombre si croissant de catastrophes naturelles et dans le monde, et aussi leur impact financier et humain avec la mondialisation que tout le monde vit maintenant au quotidien à travers la presse et ainsi de suite. Donc ces catastrophes naturelles doivent nous interpeller pour comprendre des sujets aussi divers que les changements climatiques avec le réchauffement qu'on voit maintenant, les cycles de sécheresse, d'inondation et ainsi de suite. L'industrialisation aussi, ses conséquences sur ces changements climatiques, la réévacuation de l'eau douce, la pollution de l'air et des sols, la déforestation, etc. Et donc je laisse les soins par la suite aux spécialistes du domaine pour nous éclairer sur tous ces sujets. Et donc c'est aussi à nos scientifiques de relever ce défi par la proposition d'un autre concept de développement durable qui a pour objectif à la fois la satisfaction des besoins humains, la préservation de l'environnement et l'efficacité économique. Donc là, c'est des choses qui sont difficiles, mais nous serons obligés du nouveau concept de développement durable. Ce colloque international permet donc de réunir des acteurs de la recherche scientifique afin de favoriser la collaboration et les échanges entre eux et de faire le point sur les avancées scientifiques autour des problématiques liées aux risques majeurs, donc à l'environnement et au développement durable,
et notamment dans la région géographique qui nous intéresse directement, à savoir l'Afrique du Nord et le bassin méditerranéen. Donc l'université Moulay Ismaïl ne cesse de soutenir toutes ces manifestations scientifiques et accorde un intérêt particulier à la promotion de la recherche scientifique et sa valorisation au sein de ces différents établissements. Donc la mise en place de cette politique de valorisation de la recherche scientifique se fait par certaines actions dont je cite le soutien financier à l'organisation des manifestations scientifiques, l'appui aux publications scientifiques, l'appel à projets de recherche lancés par l'Université Moulay Ismaïl auquel les laboratoires et les équipes peuvent concourir, et le soutien à la mobilité pour participer à des congrès au Maroc et en dehors du Maroc. Donc avant de terminer, je tiens à remercier l'ensemble des personnes du comité d'organisation et du comité scientifique qui ont travaillé pour la réussite de ce colloque international. Je ne peux conclure sans adresser mes remerciements à M. le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines et son équipe pour l'encouragement qu'ils apportent à la recherche scientifique au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. Enfin, je souhaite à tous les participants, et notamment à ceux qui viennent de loin, un séjour agréable dans l'Université Moulay Ismaïl et dans la ville de Meknès, et je vous souhaite plein de succès dans vos travaux. شكرا سيد نائب الرئيس وشكرا للرئاسة عن دعمها وعن مساندتها لنشاط الأنشطة العلمية المقامة في هذه المؤسسة. الكلمة الآن السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد نائب رئيس جامعة مولاي إسماعيل، السيد نائب عميد كلية العلوم، السادة نواب العميد، السادة الأساتذة، أيها الحضور الكريم أعزائي الطلبة، مرحبا بكم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في هذا العرس العلمي الذي ينظمه هذا المختبر الابحاث والدراسات في الجغرافيا في هذه الايام المباركه. فاولا بدايه اود ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس جامعه مولاي اسماعيل الذي لا يتردد دائما في مساعدتنا والمساهمه في كل الانشطه التي تنظمها كليه الاداب والعلوم الانسانيه. طبعا انه لم يحضر معنا اليوم نظرا لالتزاماته وكذلك نظرا لتزامن انعقاد هذه الندوه مع وجوده في مهمه خارج الوطن. كما اتقدم بالشكر الى اللجنه المنظمه التي سهرت على التنظيم الجيد لهذا اللقاء، فانهم اتعبونا واتعبناهم فعلا، ولكن النتيجة المهمة فهو أن اللقاء إن شاء الله سيكون ناجحا بحضوركم وأن النقاش سيكون مثمرا إن شاء الله. فاختيار هذا الموضوع بطبيعة الحال جاء في وقته وفي محله، لأن ما نعرفه الآن من مخاطر في جميع المستويات سواء الطبيعية والبيئية والتي تهدد حياة الإنسان في حياته ومعيشته وأكله وشربه، فهو جدير بالاهتمام. ولا شك أن العروض التي ستقدم اليوم وغدا إن شاء الله ستقف على أدق تفاصيل هذه المخاطر وعلى الكشف عن المستور في مدى خطورتها على الإنسان. صحيح أن المخاطر البيئية والطبيعية فإنها لم تكن وليدة اليوم بقدر أنها كانت منذ زمن بعيد، أي أنها عاشت مع الإنسان وتعايشت مع الإنسان، ويمكن أن نستخلص أن حياة الإنسان فهي صراعه مع الطبيعة على طول التاريخ. نتقدم بالشكر الخالص للجنة التقنية للمؤسسة التي تسهر خفاء
بتوفير كل الوسائل اللوجستيكية لهذه الندوة. كما أيضا نتقدم بطلبة كلية العلوم الذين جاءوا للحضور والمساهمة من أجل إنجاح هذا اللقاء. وأخيرا أتمنى للقائكم كل التقدير وكل النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد علي كلية الآداب على كلماته رقيقة في حق مختبر دراسات والأبحاث في الجغرافيا وفي حق كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا اللقاء. الكلمة الأستاذ المنقرات باسم اللجنة المنظمة، ليتفضل مشكورا. Assalamu alaikum. Monsieur le vice-président de l'Université Moulay Ismaïl, Monsieur le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès, Mesdames et Messieurs les participants, honorables invités, chers collègues, chers étudiantes et étudiants, et Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un bien réel et agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des travaux du colloque international Risques majeurs, environnement et développement durable. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue dans notre faculté à tous nos collègues étrangers ainsi qu'à tous nos collègues marocains et doctorants qui sont déplacés pour prendre part aux échanges qui auront lieu ici à la faculté de lettres et des sciences humaines de Meknès sur une question essentielle de notre temps qui est la problématique des risques majeurs, environnement et de développement durable. Les risques majeurs et le développement durable occupent aujourd'hui une place importante dans les discours et les champs d'action des politiques publiques. Le thème retenu pour ce colloque est un thème d'une importance capitale parce qu'il cadre bien un contexte et contextualise toutes nos préoccupations quotidiennes. Aussi, je reste persuadé que cette plateforme à laquelle nous sommes conviés permettra aux collègues et acteurs nationaux et internationaux d'avoir des échanges fructueux. La gestion de l'ALIA et de la vulnérabilité d'une part et la prise en compte du devenir environnemental d'autre part semblent constituer deux préoccupations contiguës. En ce sens, il apparaît utile d'établir une relation possible entre risques majeurs et développement durable. Notre terre repose sur un équilibre où chacun a sa place. Il n'existe que dans l'existence de l'autre. Un équilibre subtil, fragile qu'un rien peut rompre. Les profondes mutations qui s'opèrent aujourd'hui dans le monde au plan climatique et de la préservation de notre environnement pour un développement durable nous interpellent et nous projettent dans les défis majeurs auxquels nous devrons faire face. C'est avec beaucoup de satisfaction de voir aboutir enfin d'organiser ce colloque dédié aux risques majeurs, environnement et développement durable. Notre satisfaction est générée par deux facteurs principaux. Tout d'abord, la géographie est une discipline qui figure parmi les disciplines scientifiques stratégiques pour l'économie du pays. Le deuxième facteur qui fait qu'aujourd'hui, notre joie à l'occasion de la tenue de ce colloque est due à ce que la géographie est une science ouverte sur d'autres disciplines. La preuve, c'est qu'on voit parmi les participants des scientifiques, des informaticiens, des juristes, etc. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas de sciences hiérarchisées, mais que toutes les disciplines sont les unes à côté des autres et que notre capacité d'établir des liens et passerelles entre elles qui permet d'apporter des réponses et solutions adéquates aux phénomènes les plus complexes, qu'ils soient naturels, économiques ou sociaux. C'est la mise en synergie de ces disciplines qui permet le développement individuel et collectif. La domination de l'homme sur son environnement est devenue de plus en plus grande, mais celle-ci conduit en même temps l'homme à l'excès dans son savoir-faire. Ainsi, nous constatons aujourd'hui plusieurs défis à relever: l'érosion des sols, les pollutions atmosphériques et aquatiques, l'extension d'espèces, le trou dans les couches des zones, l'effet de serre et les modifications climatiques, l'épuisement de certaines ressources non renouvelables, la disparition de certaines forêts, etc. En fait, nous découvrons probablement que l'activité humaine n'est pas seulement génératrice de profit et de progrès pour l'espèce humaine et de tout ce qui l'entoure, mais elle peut avoir aussi une incidence très néfaste sur le milieu naturel et conduire en droite ligne à des catastrophes inévitables. De ce qui précède, il nous semble important de réfléchir à nouveau sur le rapport qui existe entre l'homme et la nature afin de voir dans quelle mesure il est possible d'harmoniser entre les deux.
Nous, académiciens, nous avons une responsabilité particulière puisque la sensibilisation et la formation des citoyens à la réalité de la situation de notre environnement est à la base du changement des comportements. La diffusion des connaissances via des collègues comme celui d'aujourd'hui est aussi un moyen de lutter contre des risques majeurs, de préserver l'environnement et aller au-devant du développement durable. Mais l'association entre la gestion des risques et la gestion durable du territoire soumis aux risques est relative, le lien est logique, mais limité sur le terrain. Je voudrais vous dire, en ma qualité de directeur du laboratoire des études et recherches en géographie, toute la joie et la satisfaction des membres du laboratoire et du corps enseignant de la faculté de lettres et de sciences humaines en général, et ceux du département de géographie en particulier, et le corps administratif, dont la personne de M. le doyen et le vice-doyen, ainsi que le personnel de l'intendance, de vous savoir si nombreux à la présente rencontre. Merci de sacrifier de votre précieux temps pour être ici à Meknès. Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous quelques éléments fondamentaux ayant guidé les préparatifs de ce colloque et qui doivent constituer des références majeures pour tous nos travaux. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui puise ses origines à partir des conférences du professeur Yvette Veillé, ici présente. En effet, la thématique de notre colloque concerne un domaine complexe, multidisciplinaire, plurisectoriel et multidimensionnel. Les risques majeurs englobent à la fois les risques naturels, technologiques et anthropiques auxquels on cherche à limiter ou diminuer les effets sur l'environnement. Cet environnement qui constitue un lieu de vie pour la faune et la flore, et sa perturbation cause des détériorations de la biodiversité, ce qui agit négativement sur l'homme et sa santé. Quant au développement durable, il englobe à la fois le développement économique, social, le développement humain, la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles. Mesdames et messieurs, suite à l'appel à communication lancé fin avril 2017, 204 propositions de communication ont été reçues par le comité scientifique, ce qui témoigne de l'intérêt accordé par la communauté scientifique et les différents acteurs à cette manifestation. Utilisant des critères objectifs d'évaluation, ces contenus de communication ont été sélectionnés par le comité scientifique et feront l'objet de présentations orales, il y a 30, ou de présentations par affiche, 21, précédées de 2 conférences, une en français et l'autre en arabe. Monsieur le vice-président, monsieur le doyen et vice-doyen, sans le soutien déterminant et précieux de votre part, nous n'aurions pu nous trouver réunis aujourd'hui dans cette salle. Veuillez accepter nos sincères reconnaissances et nos vifs remerciements. Que les membres du laboratoire des études et recherches en géographie, le comité d'organisation, le comité scientifique et tous les collaborateurs qui ont contribué à la formulation de ce colloque trouvent à travers ces mots l'expression de notre profonde reconnaissance. J'associe bien évidemment à ces remerciements tous les autres partenaires qui nous appuient dans la tenue de cette manifestation scientifique, notamment le personnel de l'intendance dans la personne de Moulay Hicham Bikri, le service des œuvres culturelles dans la personne de M. Brahim Ghazal, sans oublier le CNRSP et l'AEF pour leur soutien financier. Sur ces mots, je voudrais souhaiter plein de succès aux travaux de ce colloque. Je vous remercie. جزيلا الأستاذ بمنكرات الذي كان وراء نجاح هذا اللقاء بجهده باتصالاته بمثامرته وبدقه لكل الأبواب الممكنة. شكرا مرة أخرى لكل من دعمونا ماديا معنويا وبحضورهم في هذه المؤسسة. ننهي هذه الجلسة الافتتاحية وندعو الإخوة المشاركين لحفل الشاي على أساس أن نستمر مباشرة. طبعا حفل الشاي سوف ترافقه عرض الملصقات او البوسترات، وبعد ذلك سنرجع لهذه القاعه. لن لقد نرجع هنا باش محاضرات الجوج وجدت نديروا محاضرات نرجعوا للمحاضرات الجوج هنا، ومن بعد الاشغال ديال الجلسات الاخرى غادي نديروها في قاعه ابن خلدون، على اساس انه عندنا 20 دقيقه بالنسبه لهذا التوقف، ومن بعد نرجعوا باش نبداو مباشره في الجلسه العلميه. Merci encore pour tous. On a une pause café et on revient dans cette salle dans 20 minutes.